Rebonjour à tous. Alors si vous ne le savez pas déjà, j'aime énormément les drones et c'est pour cela que par manque d'imagination j'ai appelé ma chaîne The Flying Stan. Mais sinon, faut-il acheter un drone en 2019? Ça c'est mon DJI Osmo stabilisateur de caméra pour téléphone et ça c'est mon Mavic Air, c'est mon drone préféré de chez DJI. Acheter un drone n'a sûrement aucune utilité pour beaucoup d'entre vous, mais dans cette vidéo je vais essayer ou peut-être vous convaincre pourquoi les drones sont aussi passionnants. En ce moment je pense que les gens ont des avis assez négatifs sur les drones, surtout si vous regardez un peu l'actualité. Vous avez déjà sûrement vu des personnes qui enfreignent la loi en faisant voler des drones dans des lieux interdits, et ce qui poserait toutes sortes de problèmes. Et donc c'est compréhensible que si vous voyez que des exemples négatifs sur les drones, ça crée une peur chez les gens que dès qu'un drone vole au-dessus d'eux, ils ont l'impression d'être filmés. Mais je peux vous assurer que les pilotes comme ça sont une minorité, et ceux qui ont des drones ont autre chose à faire que d'espionner des gens à longueur de journée. Malgré une paranoïa des gens sur ces engins, je pense qu'en acheter un vaut quand même la peine. Dans cette vidéo, je vais majoritairement parler des drones haut de gamme qui, selon moi, ne sont pas seulement des jouets, mais plutôt des outils cinématographiques. Avoir un drone permet de voir ce monde sous un angle différent, et sur le moment présent, cela change vraiment la vision qu'on porte sur quelque chose. C'est en quelque sorte un outil pour nous permettre de voir en plus grand. Vous êtes déjà sûrement parti en voyage, et lorsque vous prenez des photos des endroits visités en souvenir, vous revenez avec une assez belle photo, vu que les téléphones modernes ont des caméras plutôt correctes. Mais avec un drone, vous passez d'une image comme ça à une image comme ça, en vue d'oiseau, ce qui est une vue beaucoup plus élargie du lieu visité. Pareil avec cette photo. Lorsqu'on la prend du sol, elle est déjà très belle, mais lorsqu'on la compare avec ça, il y a quand même une petite différence entre les deux photos. Ou sur la deuxième, on a vraiment une vue plus impressionnante qui prend en détail tous les éléments du lieu visité. Un drone, ça peut servir non seulement à prendre des photos du paysage, mais ça peut également prendre des selfies. Bon, là j'ai peu d'exemples car je ne prends pas beaucoup de selfies, mais si vous prenez une photo de vous-même, un drone va permettre de donner plus de contexte et plus d'informations à cette photo. Un drone, ça peut aussi servir dans des photos de groupe, et cela permet à celui qui devait prendre la photo de ne pas être exclu de la photo. Et comme ça, il y a tout le monde. Là j'ai plutôt parlé des points positifs d'un drone, mais si vous voulez voir quelques points négatifs, je peux vous en donner quelques-uns. Donc tout d'abord, il y a le bruit, le prix et la fragilité. Comme bruit, on peut le comparer à une très grosse abeille qu'on entend énormément, même à plus de 100 mètres d'altitude, ça s'entend, c'est très très fort. Et cela peut parfois attirer des curieux, mais ça attire surtout mes voisins. Sinon les gens renoncent au drone, sans doute à cause du prix qui est assez élevé. Pour un bon drone, ça peut aller de 500 à plus de 1000 euros. C'est cher, c'est fragile, et une fausse manipulation peut rapidement détruire le drone ou bien le perdre assez facilement. Et je pense que beaucoup de gens ne veulent pas prendre ce risque. Lorsque j'utilise mon drone au-dessus de l'eau ou dans des endroits plutôt éloignés, il y a beaucoup de gens qui me demandent si j'ai pas peur de perdre mon drone. Personnellement, j'ai confiance en cette technologie. D'une part, je sais qu'il y a peu de risques que cela arrive, puis je ne pense pas au risque que je puisse perdre le drone en vol, car cela va vraiment limiter votre créativité sur comment allez-vous capturer le moment présent. Voler au-dessus d'un lac, c'est là où cela devient intéressant. En prenant ce risque, vous allez découvrir des prises de vue jamais vues auparavant, et c'est cela qui enrichit l'expérience que vous voulez partager. Pour ceux qui ne sont pas intéressés ou qui ne peuvent pas faire quelques sacrifices pour la satisfaction qu'un drone peut potentiellement vous procurer, alors vous n'êtes pas prêt d'en acheter un. Sinon pour les autres, si vous en achetez un, vous ne le regretterez pas, car c'est une merveille technologique qui fera avancer le monde de demain. C'était Stan, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.